Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV, bienvenue sur la plateforme réservée à l'alimentation de manière générale et qui prend l'initiative de se spécialiser sur l'alimentation et les pratiques alimentaires africaines. Cet après-midi, je vous entretiens sur la thématique de la libido, donc priez de taguer les hommes, priez de partager ce live à tous les hommes qui ont besoin d'améliorer leur libido à travers des gestes simples parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir à améliorer sa libido à partir des gestes simples du quotidien. Il n'est pas question de produits, il n'est pas question de ceci ou de cela. Il s'agit juste de quelques améliorations à apporter à votre routine et cela va avoir un impact ô combien positif sur votre libido. C'est de ça que nous parlons en exclusivité sur Nutrition TV. Je vous dis bonsoir à chacun de manière individuelle. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Comment se passe votre journée? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? N'hésitez pas à mettre les différentes réponses en commentaire. Bonsoir à Béatrice, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à Juju. Alors, je vous prie les amis, partagez le live massivement, d'accord? Vous savez que les hommes en général sont très timides et se refusent à regarder ouvertement des vidéos qui parlent de libido parce qu'ils ne veulent pas être identifiés comme des personnes qui ont des problèmes. Donc voilà, faites un maximum de partage et voilà, je m'en vais tout de suite me présenter à vous, surtout pour ceux qui arrivent ici pour la première fois. Donc, je m'appelle Josika, je suis chirurgienne en nutrition spécialisée dans l'alimentation tropicale. Mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé et de poids, voilà, en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Alors, beaucoup se demandent également comment est-ce que l'on peut bondir de la diététique classique pour se retrouver dans la libido. Vous devez savoir que il y a un lien immédiat, certes subtil, mais il y a un lien immédiat entre la qualité de l'alimentation, la qualité de l'hygiène de vie et les performances sexuelles masculines. Et on a pris le temps, d'accord, de travailler dessus en profondeur et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a pu résumer tout le condensé des recherches effectuées dans l'ouvrage que vous avez ici. Donc, vous avez ici l'ouvrage, l'avant-dernier qu'on a mis sur pied parce qu'il y a le nouveau. Vous avez performance sexuelle au top, messieurs, l'alimentation qu'il vous faut. Vous voyez? Donc, sur la collection des 6 ouvrages que nous avons, voici l'ouvrage le plus dense, l'ouvrage qui a le plus de pages. C'est 400 pages, les amis. Cela démontre à perfection le lien étroit qu'il y a entre les choix alimentaires, les non-choix alimentaires, la mauvaise hygiène de vie et la libido masculine. Donc, c'est pour ça que quelquefois, vous allez vous rendre compte que votre compagnon ou alors les hommes vont se rendre compte que ils ont essayé 5, 10, 15 produits pour la libido qui sont complètement différents. Mais à la fin, il n'y a pas de résultat parce qu'ils ne sont pas allés aux fondamentaux. D'accord? Vous devez savoir que un produit que vous prenez, qu'il soit traditionnel, qu'il soit pharmaceutique ou alors que ce soit un complément alimentaire, doit apporter ou alors doit être un plus sur une routine quotidienne de base qui est bien ficelée. Parce que si vous n'avez pas, ou alors si vous n'effectuez pas les bons choix alimentaires, vous allez vous rendre compte que les produits que vous utilisez vont agir en surface et pendant un délai de temps court. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de rédiger cet ouvrage qui est illustré en couleur, qui vous explique les aliments qui affectent négativement votre libido, qui vous présente également les aliments qui nous entourent, qui vont vous aider à implémenter cette libido-là. Donc, vous le trouverez sur Amazon et à la FNAC, d'accord, et chez tous nos représentants au prix de 45 € seulement. Donc, j'encourage tous les hommes bien portants et les hommes qui n'ont pas de souci de libido à se procurer cet ouvrage qui devrait être votre livre de chevet, d'accord. À la deuxième partie de l'ouvrage, on a fait allusion à l'andropause, à la ménopause masculine, parce que les hommes également sont victimes de ménopause, entre guillemets, d'accord? Mais combien sont informés? Combien comprennent les mécanismes de transition qui s'opèrent dans leur organisme? Ils sont très peu à le savoir. Et vous devez donc acquérir l'ouvrage pour pouvoir vous préparer psychologiquement et mentalement à cette étape de vie qui entraîne également un nombre de changements et de bouleversements. Bonsoir Pamela Louise, bonsoir Dan Pankebe, bonsoir Jean-Ricardo Lafolle, bonsoir Magnette Yeyette. Pour la perte de poids, Magnette Yeyette, vous pouvez nous écrire en MP et nous vous répondons juste après ce live, d'accord? Bonsoir à Gigista, bonsoir à Pachacus. Alors,
Quels sont les gestes qui vont affecter négativement la libido que nous vous encourageons à poser ou à ne pas poser? Voilà, ça rejoint mon discours précédent. Dans le premier geste en question, vous allez être surpris. Alors, je vous pose la bonne question, d'accord? Les hommes qui regardent cette vidéo, voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez concernant votre libido? Je sais que ça va être difficile de répondre, mais vous connaissez le code de conduite. Vous avez le numéro épinglé en commentaire pour nous laisser un message privé. Vous avez également notre adresse email. La question que moi je vous pose, voilà, à quel niveau se situe la plus grosse difficulté concernant votre libido? Messieurs, s'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Ou alors, mesdames, répondez pour votre compagnon. Est-ce que le problème de libido de votre compagnon est plus situé au niveau de la difficulté à avoir une érection? C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'efforts pour que son zizi se mette debout. Est-ce que le problème se situe au niveau de la résistance? C'est-à-dire que, est-ce que le problème se situe au niveau de sa capacité à contrôler son excitation pour que les rapports sexuels durent plus longtemps? Vous devez également pouvoir identifier cela. Ou alors, est-ce que le problème se situe au niveau du fait que vous n'arrivez pas à concevoir depuis 6 mois, 1 an que vous cherchez à fonder une famille, vous avez des difficultés à ce niveau? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire ou alors en message privé tout à l'heure. Donc, à quelle catégorie se situe votre problématique avec votre compagnon au sujet de la libido? C'est important de pouvoir se situer et d'identifier, voilà, si tout marche correctement à ce niveau, auquel cas de trouver les solutions correspondantes. Alors, la première chose que je vais encourager les hommes à faire, c'est que vous devez faire l'effort. Vous allez être choqués. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs et des likes? Je ne vois aucune réaction, les amis. Est-ce que vous êtes content que l'on se retrouve pour parler d'alimentation? Si vous êtes content, s'il vous plaît, mettez des cœurs et des likes, s'il vous plaît. En attendant que je trinque à votre santé. Bon, inutile pour moi de commenter, n'est-ce pas? Vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit. Ici, j'ai le Zoma Miracle, le thé de midi, le deuxième thé que l'on prend dans le cadre du kit détox. À votre santé. Voilà, je vois quelques cœurs. Merci à ceux qui ont envoyé des cœurs. Donc, la première chose que vous devez faire l'effort d'éviter de faire, ça va être choquant, mais je vous dis la vérité, d'accord? Et vous pouvez vérifier. Donc, les hommes, vous devez faire l'effort de rouler à vélo, de rouler à moto moins souvent. Est-ce qu'on se comprend? Les hommes, vous devez faire l'effort de rouler à moto ou alors de rouler à vélo moins souvent. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous devez faire l'effort de rouler à moto et de rouler à vélo moins souvent. Qui a déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous saviez que les cyclistes, ou alors la grande majorité des cyclistes qui, voilà, ou alors la grande majorité des cyclistes, la grande majorité des personnes qui utilisent le vélo comme moyen de déplacement ont des problèmes à la longue au niveau des testicules et que cela affecte aussi la spermatogenèse et donc la qualité et le volume de leur sperme. Est-ce que ça vous le saviez? Est-ce que ça vous le savez? S'il vous plaît, cela doit être interactif, d'accord? Mettez vos opinions en commentaire. Elles peuvent aller voilà, en parfaite contradiction avec la mienne, ce n'est pas un problème, d'accord? Est-ce que vous saviez que le fait de conduire, le fait d'utiliser le vélo régulièrement ou alors la moto, surtout en saison sèche, peut affecter négativement la libido masculine? Est-ce que ça vous le saviez? Voilà, alors qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque vous conduisez le vélo, là je m'adresse aux hommes, vous voyez que comment on dit ça, l'essentiel de vos parties génitales vont rester comprimées au niveau du petit siège. Et vous savez que le siège du vélo est quand même assez inconfortable. Donc, vous allez comprimer et les testicules et le zizi sur le petit siège du vélo. Et quand vous allez le faire à répétition, vous voyez, les testicules ne pourront pas respirer normalement, d'accord? Il va y avoir une compression, il va y avoir un frein au niveau de la circulation sanguine, ce qui va affecter la spermatogenèse. Et donc, au finish, la qualité et le volume de sperme. Voilà. Sans compter bien évidemment votre capacité à avoir une érection. Et dans le cas précis des hommes qui conduisent la moto, d'accord, c'est pratiquement pareil. Mais sauf que là encore, c'est plus catastrophique, surtout lorsque c'est la saison sèche, d'accord. Pourquoi? Parce que vous voyez que en saison sèche, la température ambiante, ou alors la température ambiante en général, elle tourne autour de 35 à 40 degrés. Est-ce qu'on se comprend, les amis?
S'il vous plaît, réagissez. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Donc, durant la saison sèche, la température ambiante tourne autour de 35-40 degrés. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que la moto en général, puisque son ingrédient de fabrication de base, c'est le fer, d'accord? Il va absorber cette chaleur-là. Mais sauf que la température, c'est-à-dire que la température sur la moto va être plus élevée que la température ambiante. Est-ce qu'on se comprend? S'il vous plaît, rassurez-moi que l'on se comprend. Je veux que vous compreniez, je veux que nous soyons sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc, à température ambiante, durant la saison sèche, on est à 35-40 degrés, mais le métal qui va rester exposé sur la chaleur va absorber la chaleur là. Et donc, la température sur la moto sera plus élevée, autour de 40-45 degrés quelquefois. Parfois même plus, d'accord? Parfois même plus. Et donc, vous voyez qu'un homme qui conduit la moto en saison sèche, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, vous voyez, sur le siège, c'est-à-dire que sur le siège, d'accord, parfois il y a un coussin. Parfois, il y a un coussin, mais si par exemple, la personne qui conduit la moto a des passagers en arrière, il a tendance à s'avancer légèrement vers l'avant, d'accord? Et par conséquent, ses parties génitales sont en contact avec le métal. Est-ce qu'on se comprend? Ces parties génitales sont en contact avec le métal où la température est très, très élevée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il va se retrouver vers l'avant, la température vers l'avant sur la partie qui en fait, elle est très élevée et ça va nuire, c'est-à-dire que cela va tuer, d'accord? Parce que c'est vraiment l'expression, cela va tuer une bonne partie des spermatozoïdes. Parce que vous devez savoir que l'ennemi majeur des spermatozoïdes, ce sont les hautes températures. D'accord? Donc, si messieurs, vous avez du mal à concevoir, si messieurs, vous avez effectué un spermogramme qui indique que vous avez une oligospermie, une asténospermie, une tératospermie, évitez au maximum de vous déplacer à moto régulièrement, surtout durant les périodes de forte chaleur, parce que cela ne joue pas en votre avantage. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Si on se comprend, s'il vous plaît, mettez des cœurs et des likes. D'accord? Ou alors, la thématique de la libido ne vous intéresse pas. Dans ce cas, faites-le moi savoir. Mais voilà, je le fais parce qu'il y a beaucoup de questions et c'est toujours plus intéressant pour moi de répondre à toutes les questions de manière groupée. D'accord, les amis? Voilà, est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que l'utilisation du vélo et de la moto comme moyen de locomotion ne joue pas à l'avantage des hommes qui veulent avoir une libido au top? Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Donc l'idéal, voilà, c'est de marcher à pied, d'accord? Voilà ce qui serait l'idéal, c'est de rouler dans un véhicule, peut-être un véhicule qui est climatisé, parce que là aussi, quand il fait très chaud et que le siège du véhicule est en cuir et qu'il fait très chaud, ça également, ça pose problème. D'accord les amis? Voilà, ça c'était le premier geste que vous devez éviter aussi longtemps que c'est possible. Mais si vous ne pouvez pas, soyez au moins avertis. Soyez au moins avertis et ne soyez pas surpris que par exemple, un motomane de profession, un conducteur de moto de profession ou alors quelqu'un qui a la moto ou le vélo comme passion, en allant effectuer son spermogramme, que l'on se rende compte qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes morts, ce qu'on va appeler la tératospermie, d'accord? Cela part aussi du fait que l'exposition de vos testicules sous de hautes températures va entraîner la mort d'une bonne partie de vos spermatozoïdes. Et ça, vous devez le savoir. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. La deuxième chose que vous devez éviter, voilà, c'est aussi un sujet ou un aspect assez problématique parce qu'il y a eu beaucoup de débats dessus, mais je ne fais que mon travail, d'accord? Vous pouvez ne pas être d'accord, ce n'est pas un problème. C'est ça la science également. Donc, la deuxième chose que vous devez éviter, c'est, messieurs, mesdames, parce que je sais que les femmes sont responsables de la cuisine en général. Donc, messieurs, évitez autant que possible, évitez au maximum les aliments qui proviennent des emballages en plastique. D'accord? Surtout et surtout si l'aliment en question est dans une température élevée et va être en contact avec le plastique. Est-ce qu'on se comprend? Faites l'effort d'éviter l'utilisation des emballages plastiques, surtout pour les aliments chauds. Voilà, pour faire court. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, parce que vous devez comprendre que l'emballage plastique, d'accord, va contenir un perturbateur endocrinien qu'on va appeler le BPA, le bisphénol A. Est-ce qu'on se comprend? Are we together?
Voilà, les emballages en plastique vont contenir ce qu'on va appeler le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, voilà, qui non seulement va affecter négativement la libido, mais sur le long terme va augmenter les risques de développer le cancer, parmi lesquels le cancer de la prostate, voilà, et également le cancer de manière généralisée. Et quand je fais allusion aux emballages en plastique, je vois par exemple les hommes qui mangent dans le tourne-dos. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas une critique personnelle, hein. Les hommes qui mangent dans les tourne d'eau, les hommes qui mangent dans les restaurants de fortune, en général dans les tourne d'eau, d'accord? En général dans les tourne d'eau, en général dans les restaurants de fortune, le couvert dans lequel on vous sert à manger, en général c'est en plastique, vrai ou faux? Ça veut dire que par exemple, vous allez au beignetaria, d'accord? Vous commandez beignets haricots et bouillis. Où est-ce qu'on va mettre vos beignets? Où est-ce qu'on va mettre la bouillie? En général, la bouillie va se mettre dans un bol en plastique, vrai ou faux? S'il vous plaît, réagissez, d'accord? S'il vous plaît, réagissez. En général, on vous met la bouillie dans un bol en plastique. En général, les beignets sont mis dans un plat en plastique également. Ou alors, parfois, quand vous commandez le bouillon dans un tourneau d'eau, parfois, pas tout le temps, parfois, on vous le sert dans un bol énorme en plastique. Et donc, vous voyez que le contact de la bouillie, qui est par exemple à 50-70 degrés, avec le plastique va créer des interactions chimiques, d'accord? Il y aura des interactions chimiques et il va y avoir transfert dans la bouillie il va y avoir transfert, d'accord, du bisphénol A ou alors des radicaux libres. Et c'est ça qui n'est pas intéressant pour votre santé de manière générale. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, je prends aussi un autre exemple. Quand par exemple vous mangez du couscous qui a été emballé dans du plastique, ça également c'est problématique. D'accord? Parce que vous voyez que le couscous qui sort du feu a une température élevée et quand c'est mis dans les emballages en plastique, directement, il va y avoir une interaction chimique entre les ingrédients du plastique et le couscous en question. D'accord? Pire encore, vous voyez, il y a aussi le macabo râpé. Le macabo râpé, c'est encore plus pire. Ou alors les mecs que l'on va emballer avant de cuire dans le plastique, là encore, c'est plus catastrophique parce que vous voyez que dans le macabo râpé que l'on met dans le plastique, on porte l'eau à ébullition, donc l'eau est à 150 degrés, pardon, l'eau est à 100 degrés, d'accord, l'eau est à pratiquement 100 degrés, on met le macabo dans le plastique, puis maintenant, on laisse cuire, c'est-à-dire que essayez un peu d'imaginer la température de l'eau, voilà, au contact du plastique, au contact du macabo râpé, essayez un peu d'imaginer tout ce qu'il y a comme transfert de substance entre le macabo râpé et le plastique, ça ce n'est pas intéressant pour la santé de manière générale, mais au-delà également, ce n'est pas intéressant pour la libido masculine. Donc, faites l'effort d'éviter les emballages en plastique, s'il vous plaît. Faites l'effort autant que possible. Et c'est la raison pour laquelle, pour emballer le couscous, d'accord, recherchez les feuilles de bananier, d'accord, recherchez les feuilles de plantes. Pour emballer vos aliments, n'ayez pas peur d'emballer votre nourriture dans des feuilles de bananier, dans des feuilles de plantes, parce que même si au finish, vous avez l'impression que ce n'est pas esthétique, c'est beaucoup mieux que l'emballage plastique, d'accord? Et si vous devez utiliser l'emballage en plastique, veillez à ce que l'emballage en plastique ne soit pas en contact immédiat avec la nourriture. Je prends un exemple simple. Vous allez dans un deuil, vous allez dans une réception et on veut vous emballer à manger. Voilà, trouvez le moyen d'emballer la nourriture sur les feuilles de bananier, d'accord, ou alors sur du papier aussi longtemps qu'il est propre. Et maintenant, après avoir emballé la nourriture dans les feuilles de bananier, là maintenant vous mettez dans le plastique parce que le plastique va aider à transporter et ne sera pas en contact immédiat avec la nourriture. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi vous êtes timide ce soir comme ça? Et j'ai remarqué cela. Chaque fois que je fais un streaming concernant la libido, les hommes n'interviennent presque jamais. D'accord? Les hommes n'interviennent jamais. Même lorsque nous postons les articles, les hommes n'interviennent jamais, mais la portée organique est toujours spectaculaire. Voilà. Donc, ça c'est important. Et donc, vous voyez que les informations que je viens de vous donner, ils se trouvent tous dans l'ouvrage en question. Vous voyez, tout ce que je viens de dire se trouve dans l'ouvrage en question. On a pris le temps de vous expliquer en détail. D'accord? Tous les éléments qui influencent négativement ou positivement la libido masculine. C'est pour ça que je voudrais encourager les femmes, d'accord, et même les hommes à se procurer l'ouvrage en question. Performance sexuelle au top, messieurs, l'alimentation qu'il vous faut. Parce que vous voyez que dans ce que j'ai dit, il y a des conseils pratiques qui concernent la santé générale qui n'ont pas trait uniquement qu'aux hommes, d'accord? Même les femmes sont concernées parce que le fait de manger la nourriture emballée dans le plastique augmente également les risques de développer le cancer du sang. D'accord, ou le cancer de l'œsophage. Donc, allez-y, commandez votre ouvrage Performance sexuelle au top, messieurs, l'alimentation qu'il vous faut. Vraiment, regardez,
Regardez vous-même l'épaisseur. Et l'ouvrage est illustré en couleur. Vous voyez, il y a une image que j'aime beaucoup dans ce livre. Peut-être que c'est, pour moi, c'est mon image préférée parce qu'elle résume tout. Vous voyez, à la page 126, pour ceux qui ont le livre, regardez cette image. Cette image illustre à dessein, d'accord? Et ce sera mon troisième point. Cette image illustre à dessein, le lien qui existe. Est-ce que les hommes peuvent mettre des cœurs? Est-ce qu'il y a les hommes dans ce live, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît, manifestez-vous. Est-ce que les hommes sont présents? Voilà, parce que ceci vous concerne encore de manière plus spécifique. Donc, cette image démontre à dessein le lien qui existe entre le statut pondéral, entre l'indice de masse corporelle d'un homme et la qualité de ses spermatozoïdes. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que si toi, mon frère, tu as du mal à concevoir, d'accord, ton sperme sort sous forme de gel, ou alors tu essayes de concevoir depuis longtemps et que ta compagne n'a pas de souci, ce que je suis en train de dire te concerne particulièrement. Donc, cette image démontre à dessein le lien qu'il y a entre le statut pondéral, l'indice de masse corporelle et la qualité des spermatozoïdes. Regardez très bien. Donc, ici, vous voyez, on a ici l'évolution de la corpulence, d'accord? En abscisse, on a l'évolution de la corpulence. Donc, en vert, c'est la personne qui a le poids normal, celui qui est légèrement en surpoids, celui qui est en début d'obésité et celui qui est très obèse. Et en ordonnée, on a la qualité et la viabilité du sperme en question. Qu'est-ce que l'on constate? On se rend compte que chez le monsieur qui a le poids normal, regardez, la courbe rose, parce que c'est ça qui nous intéresse, la courbe rose est au maximum. Ça veut dire que la qualité du sperme d'un homme qui a le poids idéal, la qualité du sperme d'un homme qui n'est pas en surpoids, qui n'est pas obèse, elle est au maximum. D'accord? Donc, plus vous avez le poids idéal, plus vous avez toutes les chances de fonder une famille sans difficulté. Est-ce qu'on se comprend? Voilà ce que cela signifie. Maintenant, au fur et à mesure que la corpulence va évoluer, donc si monsieur par exemple a 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, ce n'est pas très grave parce que jusqu'ici, vous voyez que la qualité du sperme est toujours optimale, d'accord? Mais vous voyez que c'est déjà la limite. D'accord? Donc, un homme qui a 5, voilà, qui a 3, 4, 5 kilos en excès, ce n'est pas très grave parce que, vous voyez, la qualité du sperme est toujours optimale. Mais une fois que l'on se retrouve à 7, 10, 15 kilos en plus, c'est la catastrophe. D'accord? C'est la chute libre, regardez. C'est la chute libre, c'est la rupture générale au niveau de la qualité du sperme à cause du fait que le monsieur est déjà obèse avec l'IMC comprise entre 30 et 45. Regardez. Donc, mon frère, si tu sais que tu as 10, 15, 20 kilos à perdre, d'accord, ton sperme n'a pas changé au hasard. Il y a un lien avec ton statut pondéral. Et donc, vous voyez, plus le monsieur va être corpulent, dans les hommes qui ont le gros ventre, d'accord, vous voyez que la qualité du sperme, elle est comment? Elle est pratiquement nulle. Regardez. Elle est pratiquement nulle. Regardez vous-même. Elle est pratiquement nulle et c'est l'une des raisons pour lesquelles certains hommes ont de la peine à fonder une famille. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains hommes en surpoids, d'accord, vont avoir le sperme d'une coloration bizarre, vont avoir le sperme qui sort en petit volume ou alors un sperme, d'accord, qui sont en grande quantité mais qui est vide parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de spermatozoïdes à l'intérieur. Donc, mon troisième propos ou alors le troisième élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que messieurs, faites extrêmement attention à votre poids. Faites extrêmement attention à votre taux de taille, d'accord? Parce que ce sont les éléments qui vont affecter négativement non seulement la qualité de votre érection, d'accord? Parce que plus un homme est en surpoids, plus il a de la peine à avoir une érection. Dans la mesure où l'excès de gras, d'accord, va se déposer au niveau des canaux circulatoires, du pénis, du zizi, d'accord? Et au niveau de tous les canaux circulatoires de la physiologie générale. Et cela va freiner la circulation sanguine qui va rendre plus difficile la survenue de l'érection. Donc, plus un homme est en surpoids, plus un homme a le gros ventre, plus ses chances d'avoir un zizi debout va diminuer considérablement. Donc, je voudrais vous inviter, messieurs, à répondre à la question suivante. Quels sont vos paramètres santé? Quel est votre poids? Quelle est votre taille? Quel est votre âge? Pour que nous puissions définir si vous avez le poids idéal ou pas, pour que nous puissions définir le nombre de kilos que vous devez perdre si jamais vous êtes en surpoids. C'est important et c'est fondamental. Et cela a encore été expliqué dans l'ouvrage en question où nous vous expliquons comment vérifier si vous avez le poids idéal ou pas et ce qu'il faut faire dans le cas échéant. D'accord? Donc, quels sont vos paramètres santé, le poids, la taille et l'âge? Mettez les réponses en commentaire. Et en attendant vos réponses, d'accord, je voudrais vous préciser que
on a mis sur pied le kit qui permet de faire grossir le zizi. Vous voyez, il y a plein d'hommes, d'accord, qui ont du mal dans leur intimité parce que le zizi est de petite taille, d'accord. Et j'ai pris le temps de faire une vidéo où j'expliquais la taille standard du zizi, d'accord, où on a pu distinguer les micro-pénis, les pénis normaux, les macro-pénis, etc. Donc, il y a des hommes qui ont besoin de faire grandir le volume de leur zizi et c'est pour ça qu'on a développé le kit pour faire grossir le zizi qui est composé d'une crème à appliquer de manière locale 2 fois par jour et également de cette pompe à pénis qui va venir réactiver la circulation sanguine et maintenant donner du tonus à la circulation sanguine de manière à ce que votre pénis prenne du volume de manière naturelle. Donc, allez-y commander le kit pour faire grossir votre appareil génital, d'accord, chez les représentants, particulièrement au Cameroun, chez Madame Christine et en Allemagne, chez Monsieur Francis. Donc, ils sont les deux exclusifs à avoir le kit pour faire grossir le zizi, d'accord? Ou alors passez la commande chez vos représentants et lors de leur prochaine commande, ils vont réserver cela pour vous. Donc, allez-y commander le kit pour faire grossir l'appareil génital, d'accord? Alors, je vois un message. Eddie Mac, grâce à tes produits, je suis passé de 101 kg à 90. Actuellement, j'aimerais en perdre davantage. Merci, monsieur Eddie Mac. Merci. Merci, monsieur Eddie Mac. Alors, les amis, vous avez là le témoignage d'un monsieur qui a acheté les produits. Je suppose que vous avez pris le kit détox, n'est-ce pas? Donc, voilà. Pour les gens qui veulent perdre le poids, d'accord, je pense que c'est le produit que monsieur Eddie Mac a pris. Nous avons développé le kit détox bio certifié qui est la combinaison de 30 plantes bio avec la triple action ventre plat, détox et minceur. Donc, un homme qui est en surpoids devrait commencer sa cure à travers ce kit parce que ceci va vous aider à vous débarrasser des kilos excédentaires, à vous débarrasser du mauvais gras accumulé, mais également à laver les reins, d'accord? À laver les reins, qu'est-ce que j'entends par là? Débarrasser le foie, débarrasser les émonctoires, débarrasser les reins des toxines accumulées provenant de la consommation de l'alcool, provenant de la consommation des cubes, provenant de la consommation de certains médicaments qui peuvent également s'accumuler dans l'organisme et affecter négativement votre libido. Donc, j'encourage tous les hommes en surpoids ou pas de faire l'effort de prendre le kit détox, ne serait-ce que pour faire l'expérience de la différence, d'accord? Donc, je vous remercie, monsieur Eddie Mac, d'accord? Bravo pour votre perte de poids. Continuez dans la même lancée. Merci pour votre retour. Voilà, et que cela motive les hommes qui sont réticents à commander leur propre kit détox, d'accord? Donc, allez-y commander le kit détox chez tous nos représentants. Vous avez le contact épinglé en commentaire. Et les hommes qui veulent perdre du poids à travers un suivi personnalisé, vous avez le contact de notre équipe de coach, d'accord? Vous avez le contact de notre équipe de coach qui va vous prendre, voilà, qui va prendre rendez-vous avec vous. Donc, allez-y commander cela. Et je précise encore, voilà, on a aussi développé des produits pour aider à améliorer la libido masculine, d'accord? Voilà, vous avez les 4 produits ici qui viennent avec les 3 thés différents que voici, d'accord? Donc, vous avez ici le produit qui aide à améliorer la qualité et le volume de sperme. Donc, mon frère, tu as fait le spermogramme, on t'a diagnostiqué la stélospermie, on t'a diagnostiqué la tératospermie, on t'a diagnostiqué l'oligospermie, on t'a dit que ton sperme est vide, on t'a dit que ton sperme, tes spermatozoïdes n'ont pas de queue. Voilà le produit qui va aider à améliorer le volume et la qualité de ton sperme. Donc, allez-y commander le kit meilleure qualité et quantité de sperme chez les représentants qui vient accompagner de ces 3 thés différents, d'accord? Disponible chez tous les représentants. Donc, voilà le kit meilleure qualité et quantité de sperme. Donc, vous avez les 3 thés et puis vous avez le complément alimentaire, d'accord? Alors, maintenant, vous êtes un homme, d'accord? Vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu et depuis que vous prenez les médicaments, d'accord? Le zizi ne se lève pas. C'est-à-dire que madame porte la lingerie, elle fait le striptease, ça ne se lève pas. Elle te caresse, elle fait tout ce qui est à son pouvoir. Ton zizi est là comme ça, au point mort. Ça ne bouge pas. Ça veut dire que ça ne fait même pas semblant voilà, ça ne fait même pas semblant de manifester qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Donc, vous devez prendre en main votre libido et utiliser le kit puissance sexuelle que voici, qui va vous procurer des érections rigides et puissantes. Que signifie rigide? Rigide veut dire que dur comme le fer, d'accord? Ça veut dire que quand vous allez prendre ce produit, votre zizi va se mettre debout et il sera tellement dur comme le fer. Voilà le rôle du kit puissance sexuelle. Donc, rendre votre zizi dur comme le fer, d'accord? Ça veut dire que dur comme le fait parce que parfois, on peut avoir un zizi qui se lève, mais qui est trop mou et qui va rendre impossible la pénétration. Donc, érection rigide et puissante avec le kit puissance sexuelle, toujours accompagné des 3 T, d'accord?
toujours accompagné des 3T. Donc, allez-y commander puissance sexuelle chez les représentants. Et voilà, pour les autres qui commandent puissance sexuelle, je vous encourage également d'accompagner avec le Jack Bauer. Parce que vous voyez, quand par exemple vous commencez la cure ici, il y a un temps à observer pour commencer à avoir des résultats. Et entre-temps, madame peut réclamer à avoir des rapports sexuels avec vous. Donc, pour dépanner votre compagne en attendant la guérison définitive, vous utilisez le Jack Bauer, puissance sexuelle, action rapide. Il vous suffit juste de prendre un sachet que vous allez diluer dans un verre d'eau froide ou chaude 30 minutes avant les rapports sexuels. 30 minutes avant les rapports sexuels. Et là, vous allez avoir une érection de qualité et la résistance nécessaire pour pouvoir mettre votre partenaire au top. Donc, commandez toujours puissance sexuelle avec le Jack Bauer. Celui-ci, il vient tout seul, d'accord? Il vient tout seul. Il n'y a pas de thé qui l'accompagne parce que c'est un produit de dépannage, d'accord? Alors maintenant, tu as le sperme qui est de bonne qualité, d'accord? C'est-à-dire que tu as soigné, tu as changé ton sperme avec celui-ci, tu as changé ton érection avec ceci, ça veut dire que le zizi se met déjà debout. Mais le problème, c'est que quand le match commence, à peine on t'a caressé, d'accord? À peine tu as versé, d'accord? À peine on t'a caressé, à peine on t'a dit bébé, à peine on t'a dit deux, trois mots doux, tu as éjaculé, d'accord? Et ça, par exemple, ça arrive à peine même que, avant même que le match n'ait commencé, tu n'as même pas encore touché ta compagne, mais tu as éjaculé. Il est question pourtant, mon frère, d'apprendre à durer sur la femme. Il est question pourtant, mon frère, de durer sur la femme parce que le plaisir féminin demande parfois un peu plus de temps. Donc, si tu éjacules en moins de 3 minutes, on l'a vu la dernière fois, tu es un éjaculateur précoce, d'accord? Et l'éjaculation précoce est souvent source de frustration dans plusieurs couples. Donc, pour les hommes qui n'arrivent pas à résister, pour les hommes qui n'arrivent pas à contrôler leur excitation, mes chers, d'accord? Arrêtez de frustrer vos compagnes. Voici le kit endurance sexuelle. Le produit qui fait que l'homme dure sur la femme, entre guillemets. Vraiment pour être terre à terre. Le produit qui fait que l'homme dure sur la femme. Vous avez endurance sexuelle que vous devez commander. Voilà. Pour pouvoir apprendre à mieux contrôler votre excitation et mettre 10, 15, 20, voire 30 minutes quelquefois. Tout dépend des organismes. Mais comme je le dis toujours, quel que soit votre souci de libido, je vous encourage toujours par commencer d'abord. Donc, commencez toujours, messieurs, avec un kit détox, d'accord? Au moins un seul que vous prenez pendant 2 semaines exclusivement. Et c'est au bout de la 3e semaine que vous commencez avec le kit libido en fonction de votre problématique. Parce que ce produit va débarrasser votre organisme, le mettre à jour et ça fera en sorte que en prenant les produits libido, ils vont agir plus rapidement. Je vous l'ai souvent dit ici à plusieurs reprises, d'accord? J'ai eu des retours et des témoignages de clients qui ont pris uniquement le kit détox, mais qui ont retrouvé une libido au top, rien qu'en prenant le kit détox. Ça peut aussi être le cas pour vous. D'accord, messieurs? Donc, allez-y commander vos produits chez les différents représentants. Et n'oubliez pas, comme je le dis toujours, les produits que nous proposons s'inscrivent dans une logique curative. Donc, ce ne sont pas des produits à prendre à vide. Donc, faites votre cure normalement. Et une fois que la cure est achevée, d'accord, ne retournez pas aux anciennes habitudes alimentaires. Donc, une fois la cure achevée, pour maintenir les effets de la guérison, prenez l'ouvrage Performance sexuelle au top qui va vous présenter les plantes, les aliments à intégrer dans votre alimentation au quotidien pour entretenir la guérison que vous avez obtenue à travers les différents produits. Et c'est comme ça que vous allez mettre une distance entre la dysfonction érectile et vous. Donc, vous voyez que le but ici n'est pas de vous rendre accro au produit, non. Vous commencez par le kit détox, d'accord? Par la suite, vous prenez le produit qui correspond à votre préoccupation et à la fin, vous prenez l'ouvrage pour corriger votre alimentation en douceur et éviter de commettre les erreurs qui pourront vous ramener à la case de départ. Donc voilà en quoi se résume le protocole de soins que nous proposons. Maintenant, si vous avez des questions spécifiques, si vous avez des soucis en particulier, vous avez notre ligne téléphonique qui est gratuite. Vous pouvez nous appeler, d'accord? On vous écoutera gratuitement, d'accord? On prendra la peine d'analyser votre spermogramme si vous en avez un avant de vous prescrire quoi que ce soit. Donc voilà globalement comment est-ce que nous procédons. Voilà, j'espère que les 3 éléments sur lesquels j'ai attiré votre attention vous ont apporté un plus. Autrement dit, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube. Parce que sur la chaîne YouTube, on a au moins 10 vidéos qui ne parlent que de la libido masculine. Donc, allez-y sur YouTube, Nutrition TV 1, d'accord? Nutrition TV 1, vous allez découvrir des vidéos illustrées avec les images qui expliquent clairement et en profondeur le mécanisme de fonctionnement de la libido masculine, d'accord? Donc, allez-y sur YouTube, Nutrition TV. Retrouvez-nous également sur Instagram, Nutrition TV. Retrouvez-nous également sur Twitter, Nutrition TV. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette page Facebook parce que 3 fois par semaine,
on aborde la thématique de la libido. Et ce serait dommage pour vous de rater les informations telles que celles qu'on a partagées aujourd'hui. Voilà, c'était Josica à votre service, votre chirurgienne en nutrition. J'étais heureuse d'échanger avec vous. Donc, allez-y commander le kit pour faire grossir le zizi, d'accord? N'oubliez pas les produits libido et l'ouvrage disponible sur Amazon et à la FNAC et chez les représentants, d'accord? Je vous souhaite de passer une excellente soirée et que le bien-être physique, corporel, spirituel et même sexuel vous accompagne définitivement. Au revoir les amis, au revoir.